pour but de t'expliquer la correction de l'examen du chapitre 4. Donc pour le premier exercice, certains élèves, vous avez eu de la difficulté parce que vous êtes partis en essayant de faire la longueur du dessin divisée par la longueur réelle. Alors la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est bien de mettre les centimètres en mètres pour pouvoir avoir des rapports qui soient dans les mêmes unités, c'est-à-dire le mètre pour le dessin et le mètre pour la réalité. Donc certains d'entre vous, vous avez fait 0,08 mètres divisé par 5,6 mètres. Mais en faisant ça, vous trouvez un nombre comme, je crois que c'est 0,08 divisé par 5,6. Vous trouvez 0,014 et cette réponse, elle n'est pas proposée. Donc, il fallait bien utiliser le rapport d'échelle, comme ceci ici, oui, il fallait faire ça. Mais, donc le rapport d'échelle, c'est celui-là. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est donc 1 cm dans la réalité, ça correspond à quoi 1 cm, pardon, sur le dessin, ça correspond à quoi dans la réalité? Donc, ce rapport, il est identique à celui-là. Pour aller de cette fraction à cette fraction, je divise par 0,08. Donc ici aussi, je vais diviser par 0,08. Donc quand je divise 5,6 par 0,08, je trouve 70. Donc la valeur de x, c'était bien 70, comme ici. Et d'ailleurs, si je multiplie 0,08 cm par 70, eh bien, je vais... excusez-moi, 0,08 mètres par 70, je vais trouver 5,6 mètres, qui est la longueur dans la réalité. Pour le deuxième exercice, donc c'était assez simple. On a une pièce qui a un diamètre de 19 mm et j'applique un facteur d'échelle de 3. Il suffit simplement de multiplier 19 par 3 et on trouve 57 mm. Donc ici, pour trouver les triangles semblables, il fallait bien faire attention à repérer l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc le seul triangle qui est un triangle semblable, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce que 5 fois 3, ça fait 15, 4 fois 3, ça fait 12, et 3 fois 3, ça fait 9. Donc j'ai un agrandissement avec un facteur de 3. Pour cet exercice 4 ici, certains se sont compliqués en fait en essayant d'utiliser le théorème de Pythagore. Il y avait beaucoup plus simple que ça. Donc, le rapport que j'ai ici entre cette longueur qui est de 30 mètres et cette longueur ici, donc comme d'habitude, il faut repérer les triangles. Ici, j'ai un premier triangle. Ici, j'ai un deuxième triangle. Donc le rapport entre cette longueur et cette longueur-là, c'est de 30 sur 3. Et donc pour aller de 3 à 30, je multiplie par 10. Donc moi, je voudrais savoir le rapport entre ici et ici. Le rapport aussi, donc la petite longueur, c'est 2 ici. Je vais avoir le même rapport, je vais donc aussi multiplier par 10 pour trouver cette longueur-là. Donc 2 fois 10, ça fait 20. Le problème numéro 5 vous a posé des problèmes, mais c'est parfois plus une question de lecture. Donc je vais le relire. Un panneau d'arrêt standard mesure 75 cm d'un bord à l'autre de l'octogone rouge. Donc on est bien d'accord, l'octogone rouge, c'est ici, okay, à l'intérieur. La lettre du mot arrêt ont 25 cm de hauteur. Cette information, elle était inutile, elle ne sert à rien. Si on utilise un facteur d'échelle de 0,2, l'image du panneau d'arrêt aura une largeur totale incluant la bordure de... Donc, on veut savoir
la largeur du dessin, d'accord? Donc déjà, je calcule la véritable largeur réelle. Donc j'ai 75 cm d'ici à ici. On te dit qu'il y a une bordure blanche de 2 cm. Donc la bordure, elle est tout autour là, d'accord? Donc il y a 2 cm à gauche et il y a aussi 2 cm à droite. Donc la largeur réelle, elle est de 79 cm. Je multiplie ça par un facteur de 0,2 et je trouve 15,8 cm. Le dernier problème de cette première partie, c'était donc encore une histoire de facteur d'échelle. Le grand-père de Raoul collectionne les modèles de bateaux comme le Blue Nose. Ce modèle qui mesure 120 mm de long a été fabriqué à une échelle de 1,470. Calcule la longueur réelle de ce voilier, et là c'est important, au dixième de mètre près. Donc 120 mm pour le dessin, c'est un agrandissement, je multiplie par 470, je trouve 56 400 mm. Et je te remontre comment faire pour transformer des millimètres en mètres. Okay, ici, j'aurai même le décamètre après ça. D'accord, donc j'ai ici millimètres, centimètres, décimètres, mètres, décamètre. Donc j'écris 56 400 dans mon tableau, 56 400 millimètres. D'accord, mon chiffre des unités, il est ici. Donc je le mets dans les unités de départ qui sont au millimètre. Je veux le transformer en mètres. Donc maintenant, mon chiffre des unités va être ici. Et ma virgule va être placée là. On me demande une réponse au dixième de mètre près. Donc je n'ai pas besoin de ça. La réponse est 56,4 mètres. Donc voilà pour cette première partie de l'examen.